Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je partage avec vous une idée de repas entier, c'est-à-dire entrée, plat, dessert, pas très cher. Comment j'ai fait voilà, pour pouvoir avoir une belle table, bien manger, qu'on se fasse plaisir voilà, entre nous, parce que c'était un repas juste entre nous, hein, c'est-à-dire voilà, avec ma petite famille. Et bien manger, bien s'organiser, parce que je me suis donné le challenge voilà, de faire tout ça en 1 heure. Je me suis dit, j'ai 1 heure top chrono pour faire une entrée, un plat, et varié, bien sûr, complet, avec un bon dessert fait maison. Mais on veut du rapide, du simple, que ça soit bon et qu'il y ait du goût. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Tout d'abord, on commence par le dessert, parce que c'est ce qui prend un petit peu plus de temps. Des fois, voilà, il faut laisser refroidir. Ça dépend si vous voulez faire, par exemple, une crème ou bien une chantilly, tout ça. Il faut donner un petit peu le temps. Alors, c'est pour ça qu'on commence toujours par les préparations qui auront besoin de temps de repos. Voilà, que ça soit à mettre au frais, temps de cuisson, tout ça. Je commence, comme je vous ai dit, par le dessert. Je vais éplucher des pommes et des poires parce que j'avais les deux à la maison. Voilà, on est en pleine saison. Je les épluche, je les lave, je les épluche et ensuite je vais les couper en petits morceaux. Je vais les cuire à la poêle avec un petit peu de sucre ou bien on remplace par du miel, un petit peu de cannelle parce que ça se marie très très bien avec pomme cannelle, pomme poire, cannelle, ça va très bien. Et un petit morceau de beurre. Voilà, qu'on va faire revenir un petit peu une fois que c'est cuit. On va faire des petits chaussons, des petits non, plutôt de taille moyenne. Les enfants aiment beaucoup. Alors cette recette, je vous l'avais déjà partagée il y a un moment. Il me semble bien que c'était pour le dernier Ramadan. C'est quelque chose que vous pouvez faire voilà, un petit peu avant de manger. Là, la preuve, voilà, 1 heure avant de manger, j'ai fait le dessert. Et franchement, c'est trop, trop bon. Vraiment, c'est juste excellent. Et puis, c'est caramélisé à soi, c'est excellent. Vraiment très bon. Des pommes. J'ai rajouté des poires. Sinon, des fois, je fais juste pommes. Un petit peu de sucre, de la cannelle, un morceau de beurre, l'équivalent de 15-20 grammes. Ça dépend de la quantité de fruits que vous avez. Je fais revenir une fois que le beurre a fondu. Voilà. Moi, j'aime bien mettre le couvercle comme ça. Ça accélère la cuisson. Bon, de toute façon, c'est très rapide, hein. Mais là, c'est vrai que les pommes étaient un petit peu plus dures. Voilà, et je recouvre et je laisse tranquillement cuire à peu près une dizaine de minutes à feu moyen. Ça dépend de la qualité de vos pommes aussi, hein. Moi, je vous dis, elles étaient un petit peu dures, c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu plus que d'habitude. Là, je vous ai montré aussi que j'ai fait cuire le temps en fait que j'étais en train d'éplucher mes pommes, que je prépare ma préparation. J'ai fait cuire des haricots verts. Voilà, et j'étais en train de faire cuire aussi mes pâtes, mes tagliatelles. Ensuite, une fois que c'est prêt, vous laissez refroidir. Là, pour vous montrer voilà, la recette, j'enchaîne. Mais sinon, j'ai laissé cuire tranquillement. Ensuite, j'ai laissé refroidir, sinon ça va abîmer votre pâte feuilletée. Il faut bien laisser la préparation au moins tiédir, même voilà, un petit peu plus froid que tiédir. Et ensuite, on met dans un morceau de pâte feuilletée. Voilà, j'ai pris une pâte feuilletée que j'ai coupée en 4. Je mets sur une partie et ensuite j'enveloppe pour avoir un triangle. À l'aide d'une fourchette, j'appuie dessus. Je mets un petit peu de sucre pour caraméliser le tout. Pas besoin de badigeonner. On n'a pas besoin d'œufs dans cette recette, dans ce dessert. Juste un petit peu de sucre sur le dessus. Ça va venir caraméliser le tout. Et c'est excellent accompagné d'une bonne glace avec de la fraîcheur. C'est juste super bon. Vraiment, c'est excellent. On fait cuire, voilà. Il faut en moyenne, pour une pâte feuilletée, il faut toujours compter à peu près 15-20 minutes de cuisson. Toujours. Allez, c'est au four. Là, je suis en train de m'attaquer au plat principal
avec les champignons que j'écoupe en petits morceaux, ou bien je peux les laisser en tranches, hein, comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'en petits morceaux, moi j'aime bien aussi. C'est pas très apparent, parce que vous allez voir, parce que je vais déposer ma sauce sur les tagliatelles. On peut remplacer par d'autres pâtes, ou bien même par du riz, comme vous voulez. Ensuite, voilà, je mets de côté. Comme ça, vous allez voir, je vais faire cuire tout en même temps. Là, je prends mon saumon. Alors, j'ai pris que 3 tranches parce qu'elles sont assez épaisses. Voilà. La poissonnière m'a donné des grandes tranches. J'aurais pu couper en 2 pour faire un petit peu plus fin et comme ça, j'en aurais 6 voilà, ou 5. Mais j'ai laissé tel quel puisque pour les enfants, voilà, je vais diviser. Je vais vous montrer 3 grosses assiettes. Mais sinon, pour les enfants, j'aurais pu couper en 2. Voilà. Les pavés, franchement, étaient super gros. Hein. Je peux vous dire que c'était... Même nous, adultes, on n'a pas pu terminer. Il y a eu des restes, tant mieux pour le lendemain. Mais sinon, voilà, c'était des pavés assez gros. Puis j'étais pressée le jour J en magasin. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Allez, laissez tel quel, on y va. J'ai eu un petit souci avec la poissonnière ce jour-là, mais bon, c'est pas grave. Je fais cuire soit au beurre, soit à l'huile. Alors moi, au départ, en fait, c'était pour faire du saumon caramélisé avec du miel et de la sauce soja. Au final, j'ai fait avec de la crème fraîche. Je fais cuire d'abord sur la partie où il n'y a pas la peau. Vous avez vu, j'ai retiré la peau. J'ai fait cuire de l'autre côté, côté chair. Et ensuite, voilà, on laisse quelques minutes à cuire à feu doux. Et ensuite, on retourne. Du sel, du poivre des deux côtés. J'ai ajouté le jus d'un demi-citron. Alors, dans ma grande poêle, j'ai fait revenir un oignon finement haché, mais vraiment très finement haché, avec 2 gousses d'ail. Je rajoute les champignons. Dans ma petite poêle, j'ai de l'huile avec 2 gousses d'ail et des crevettes, les crevettes décortiquées. Ça m'a pris un petit peu de temps aussi, ça. Mais voilà, j'ai essayé d'avoir la main rapide. Mais voilà, sinon, vous laissez tel quel. Hein, ou bien vous achetez sans... Mais après, il me semble... Si vous en avez en rayon frais. Mais c'est toujours un petit peu plus cher. Là, on veut que ça soit économique. Et je suis partie, en fait, sur ce menu-là. Parce que, justement, j'ai trouvé une promo à Leclerc. Alors, c'est pour ça que je suis partie sur du saumon et des crevettes. J'en ai eu environ voilà, pour 16 € entre les crevettes. J'avais un petit peu plus de 600 grammes et j'étais à presque 1 kilo de saumon qui était en promotion aussi. Les crevettes, j'ai fait cuire, je vous ai dit, avec un petit peu d'huile. Ça, c'est nos crevettes favoris. Vraiment, c'est trop, trop bon. De l'huile, de l'ail, du sel, du poivre, du cumin. On peut rajouter un petit peu de paprika et des herbes, persil, coriandre. On fait revenir et stop. Et c'est juste divin. C'est simple et c'est très, très bon. Dans ma poêle, tout à l'heure, on a fait revenir les oignons ou bien une échalote, comme vous voulez, 1 ou 2 échalotes. Finement hachées, on rajoute 2-3 gousses d'ail. On fait revenir, on rajoute, une fois que les oignons sont bien cuits, translucides, puisque c'est ce qui prend le plus de temps. Les champignons, c'est très très rapide à cuire. Hein. Une fois que les oignons sont translucides et sont bien cuits, on rajoute les champignons, sel, poivre, de la crème, du persil, de la coriandre. Et ensuite, on fait revenir. On attend que ce soit un petit peu plus épais. Voilà. Et on stoppe le feu. C'est express. Vraiment, j'ai choisi que des bonnes choses, mais bien express. J'avais laissé pour la salade 5 crevettes entières que j'ai fait revenir de la même façon que les crevettes décortiquées. Voilà, l'entrée est prête. Et c'est super bon, j'ai fait manger les enfants, voilà. Pareil, on a mangé aussi l'entrée et puis après, on va s'attaquer au plat principal avec le saumon que au final, j'ai fait revenir simplement, voilà. Soit avec du beurre, soit avec de l'huile, sel, poivre, au plus simple.
les tagliatelles cuites à l'eau. Et une fois qu'elles sont cuites, j'ai mis un petit peu de beurre pour qu'elles ne collent pas entre elles, le temps voilà, de pouvoir servir l'entrée. Je ne sais pas vous, mais moi, les pâtes, le riz, une fois que c'est cuit et que je stoppe le feu, j'aime les manger sur place. Je n'aime pas attendre. Je trouve qu'après, voilà, c'est pâteux et tout ça, ça colle entre eux. Même quand c'est cuit avec de la sauce. Dites-moi si vous êtes pareil ou pas en commentaire. Les haricots verts, des haricots surgelés que j'ai fait cuire à l'eau, je les ai égouttés. Ensuite, je les ai fait sauter avec un petit peu de beurre, du sel, du poivre pour qu'il y ait un petit peu de goût. Et voilà, avec le saumon, un morceau de citron. Franchement, c'est très très bon. On s'est bien régalé. Je ne sais pas si vous avez vu ma petite Rihana qui tape sur la table, qui me dit on a faim, parce qu'elle s'amusait voilà, avec son frère et sa sœur. Et là, le dessert tant attendu, parce que les enfants savaient voilà, qu'il y avait de la glace au congélateur, et que ça faisait un moment qu'ils me demandaient. Puis vous savez, voilà, avec le froid, les maux de gorge et tout, j'étais un petit peu contre. Puis là, j'ai dit, allez, pourquoi pas. Franchement, au départ, c'était même pas prévu que je vous fasse ce genre de vidéo. Puis après, je me suis dit, tiens, allez, je me donne un challenge, je me donne 1 heure pour tout préparer. Et puis, pareil, j'ai pris ce dessert, la glace, je l'ai prise en promotion aussi. Il me semble pour 1,77 €, quelque chose comme ça, voilà, moins d'1,80 €. Puis ça nous a largement suffi pour nous 5, accompagné des triangles aux pommes, les chaussons faits maison. Et je peux vous dire qu'il en restait pour le lendemain. Et c'était aussi et autant croustillant que le jour J. C'était super bon, vraiment. Et puis là, avec un petit peu de fruits à côté, où là, maintenant, c'est la saison des bûches, des desserts glacés. Et moi, je peux vous dire, voilà, ça va bien, ça va très bien avec le chausson, le triangle en l'occurrence, aux pommes. Vraiment, c'était super bon. Les enfants se sont régalés, ils étaient super contents. Ça change, voilà, d'un plat, d'un repas simple, traditionnel, je dirais de tous les jours. Et surtout, le plus important, c'est de se réunir tous ensemble autour d'une table et de pouvoir en profiter avec les siens, avec ses enfants, de papoter, de parler de sa journée, d'école, du travail, etc. Voilà. Et puis surtout, les enfants, ils aiment trop ça. Finir avec une petite note sucrée. Nous aussi, hein, bien sûr, hein, gourmande comme on est. La vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pu vous donner des idées de repas simples, économiques à faire et de privilégier les promos, bien entendu. Moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis, n'oubliez pas de liker. Oui, n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. C'est très important. C'est pour me soutenir, et me motiver à continuer. Moi, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Gros bisous.